Quand j'ai vu cet objet dans la galerie chez M. Bongers, j'ai été frappée par le côté extraordinaire, la cassure extraordinairement volontaire. Il est évident que cet objet a été cassé, même peut-être scié et râpé au-dessus, et on voit qu'il s'agissait d'un personnage avec une jambe avancée, la jambe gauche légèrement avancée, et les bras plaqués le long du corps, dont il reste encore une attache, et le souvenir des deux côtés, le souvenir du poing fermé. On voit le contour du poing fermé. Et, Alain Pasquier, mon collègue du musée du Louvre, spécialiste d'archéologie grecque, a pu, en recherchant dans la littérature, trouver quelques exemples de ces statues d'époque archaïque grecque qui avaient été cassées pour être remployées à l'époque ancienne, probablement à l'époque byzantine, quand on a bazardé les sanctuaires païens, pour être remplacés pour servir de parpaing. Donc c'est un objet qui a été cassé et mis au carré, ce qui est assez drôle vu le nom de la galerie d'où ça vient. Alors, le marbre est typiquement parien, donc un marbre de Paros, donc une des îles des Cyclades, et le style est typique aussi des couroilles, c'est-à-dire ces statues de jeunes gens qui incarnent l'idéal citoyen, l'idéal de beauté aussi de la Grèce antique, avec un contraste extrêmement fort entre le buste très fluide, le ventre terminant vers le sexe de manière très fluide et coulante, alors que les cuisses, elles ont été légèrement râpées, les cuisses devaient être très bombées vers l'avant, et surtout le contraste avec le fessier qui est extraordinairement énergique, musclé et dynamique. Donc c'est ce contraste qui est tout à fait caractéristique des sculpteurs des ateliers de Paros. Sculpteurs, je le répète, travaillaient pour les grands sanctuaires grecs, Athènes, Délos, Delphes, etc. Je veux dire, c'était là un des grands centres artistiques de la Grèce antique. Et comme vous savez, dans l'évolution du type de sculpture grecque antique, on arrive à dater très précisément l'évolution depuis ceux qui sont complètement droits, puis ceux qui sont légèrement déhanchés, puis ceux qui tournent un peu, puis ceux qui ont la tête, etc. Donc là, et aussi le détachement, toujours le même problème, détacher les bras du corps. Là, le bras est attaché, puisqu'on a au creux de la taille, au-dessus du l'os de la hanche. Donc les bras étaient juste détachés à une partie haute. Et ça, c'est un trait archaïque ancien, un trait d'ancienneté qui permet de dater l'œuvre aux environs de 650 avant Jésus-Christ à peu près.